Alors, nous avons découvert le dispositif du CAP+, par le CFA qui nous l'a présenté lors d'une porte ouverte. On ne choisit pas, toutes les candidatures sont intéressantes. C'est pas parce qu'on est réfugié ou qu'on ne l'est pas qu'on est mieux ou qu'on est moins bien. Donc il n'y a pas en fait de notion de jugement de valeur ou de jugement sur la provenance du jeune qui va se présenter à nous. Je ne pense pas. Je ne pense pas parce que justement, on a un dispositif, notamment le CAP+, qui permet de lever tous les freins justement de la langue, des codes, puisque ça nous donne une année pour se positionner sur cet apprentissage-là. Et in fine, on s'aperçoit que des jeunes qu'on va avoir de milieux divers et variés, mais liés à des difficultés scolaires ou autres, au final, on va peut-être être moins attentif à leurs difficultés propres sur les codes. Alors, comment se passe l'accueil des CAP+, avec les salariés? Eh bien, comme toutes les personnes qui arrivent chez nous en apprentissage, en fait, il y a une période de stage qui est demandée. Parce que ce n'est pas moi qui vais décider qu'on va prendre ou pas un apprenti, mais ce sont les personnes qui vont les former. Donc, on va valider des petites choses qui sont importantes pour nous dans nos fonctionnements. Donc, la période de stage, elle est très importante. En général, on demande une petite quinzaine de jours, enfin ouais, 2 semaines. Ça permet donc au chef de chantier de dire ouais ok ça fonctionne, ça va être chouette. Et il valide en fait avant le démarrage du contrat d'apprentissage l'accueil du jeune. La langue, oui, c'est évident que c'est un frein. C'est pour ça que le CAP+ répond à cette évolution, à ce besoin. C'est-à-dire que pendant cette première année, justement, on va se concentrer sur l'apprentissage de la langue et la compréhension de l'autre. Le CAP+ permet, la première année, d'expliquer nos codes et nos manières de faire. Donc en fait, ça permet de lever ces freins-là parce qu'ils sont réels. Quand on a une culture différente, quand on est différent, eh ben, il faut qu'on s'adapte les uns avec les autres. Donc c'est ça que ça permet. Et après, on se concentre la deuxième et la troisième année sur réellement l'apprentissage en atelier, en tout cas du métier. En fait, toutes les entreprises du bâtiment, quelle que soit leur fonction, que ce soit second œuvre ou gros œuvre, etc., on a tous actuellement et on va tous avoir des problèmes de recrutement. Donc le recrutement, c'est aujourd'hui qu'il faut le faire et ça passe par la formation. Le CAP+ répond à notre besoin en entreprise, de notre formation et de nos jeunes et de la pérennité de nos entreprises, tout simplement.